bonjour. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Chaye Sarah. C'est marqué dans la paracha que Avraham Avinu demande à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Il y a une Gemara Kiddushin, page Chavtet Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara dit qu'un père a l'obligation d'enseigner à son fils la Torah et de lui trouver une femme. Et là-bas, la Gemara, plus loin, dans page même Aleph Amoud Aleph, dit au mitzvah bo yoter mi bishlucho. C'est une mitzvah que la personne lui-même la fasse, que demander à quelqu'un d'autre de faire cette mitzvah. Alors la question qu'elle se pose, pourquoi Avraham Avinu, il envoie Eliezer? Pourquoi mitzvah bo yoter mi bishlucho? La mitzvah, elle est à toi de la faire plus que d'envoyer quelqu'un. Alors pourquoi Avraham, il a fait ça? Il y a un livre qui s'appelle La Simla Chadasha sur cette Gemara qui répond, et il dit que Rivka, elle est née le jour de Kippour. Elle est née le jour de Kippour, le même jour de la Hakeda. Le même jour de la Hakeda. Avraham Avinu, il a attendu 3 ans que Rivka soit femme. Il a attendu 3 ans pour que Rivka soit femme. Le lendemain de Kippour, d'accord, elle a eu 3 ans, c'est-à-dire elle est née le Kippour, le lendemain de Kippour, 3 ans après, elle a eu pile 3 ans, elle a fini. C'est-à-dire quoi? Le Yud Aleph Tishrei c'était 3 jours avant Sukkot. Avraham Avinu, il a dit, si moi-même je vais aller chercher une femme pour mon fils, il y a 17 jours de route pour arriver là-bas. Et au milieu de ces 17 jours, il y a Sukkot. Je vais rater la mitzvah de la Soukha. Et je ne veux pas rater la mitzvah de la Soukha. C'est pour ça Avraham, il a envoyé son serviteur Eliezer, qui lui, il est pas tour de la mitzvah de Soukha. Il a préféré Avraham de faire la mitzvah de la Soukha comme il faut chez lui et d'envoyer le serviteur à la place. C'est pour ça Avraham Avinu, il n'a pas pu y aller lui-même. Dans la paracha, on va dans Perek Chavdalet, Pasuk Lamed Gimel, c'est marqué Vayusam lefanav leechol, vayomar lo ochal ad im dibarti devarai, vayomar daber. Eliezer, il arrive et on lui dit parle. Et lui, il dit non, je ne parle pas tant que je n'ai pas mangé. Et pardon, excuse-moi, ils lui disent mange. Et lui, il dit non, tant que je n'ai pas parlé, je ne mange pas. Pourquoi? Il n'a pas voulu prendre un petit apéritif. Tu viens de faire la route, goûte, bois quelque chose. Pourquoi d'abord tu veux parler et après manger? Amahari Assad répond comme ça. Eliezer, il a eu peur qu'on lui a mis des poisons dans son plat. Pourquoi? Il a dit peut-être ils vont me tuer. Pourquoi ils vont me tuer? Parce qu'il y a une halakha dans la Gemara Gittin, page Samer Dalet Amoud Aleph, c'est marqué là-bas, Aomer la shaliach, tse vekadesh li isha, umet ha-shaliach, ve'en yodim eze isha kidesh, en ha-meshaliach yechol lasot shum isha ba'olam, shechen chazaka sheshaliach ose shlichuto. ואם יישא אישה אולי היא אימה או ביתה או אחותה של האישה שקידש לו שלוחו. Il y a une halakha qui elle dit comme ça dans la Gemara Gittin page Samer Dalet. Si quelqu'un il a demandé à quelqu'un d'autre, va marier pour moi une femme. Et cette personne il est parti lui marier cette femme, une femme, et cette personne elle est morte. Et il n'est pas revenu lui dire écoute je t'ai marié une femme qui elle s'appelle comme ça et qu'elle habite là et là. Il est mort. Maintenant le bonhomme, il sait qu'il est marié, mais il ne sait pas à qui. Alors la Gemara dit, puisque tu ne sais pas à qui tu es marié, alors tu n'as pas le droit de te marier avec aucune femme au monde. Pourquoi? Parce que c'est possible que la personne que tu vas te marier avec elle, c'est possible que c'est la sœur de ta femme, et tu n'as pas le droit de prendre une sœur de ta femme dans sa vie. C'est possible que c'est la fille de ta femme, peut-être c'est la mère de ta femme. Tu ne peux pas savoir, tu ne sais pas. Il y a un problème. Alors Eliezer, il a eu peur que Lavan et son père, ils lui ont mis de poison. Et s'ils l'ont mis de poison, Yitzhak, il ne saura pas avec qui il a marié. Et là, il aura un problème, il ne pourra pas se marier avec personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Venez, on va voir dedans. Lavan, ça sera le seul héritier d'Yitzhak. Ça sera le seul héritier d'Yitzhak. Et toute la richesse d'Yitzhak, elle va tomber entre ses mains. C'est pour cela, Eliezer, tout de suite, il a dit à Lavan, non,
Abraham, il m'a fait jurer de lui prendre une femme de sa famille. Dans ce cas-là, si je vais mourir, je te préviens qu'Abraham, il sait que la seule femme que je puis prendre au monde, c'est seulement quelqu'un de la famille d'Abraham. Je fais un petit résumé et on va continuer. Eliezer, il arrive chez Abraham. Abraham, il lui dit, Eliezer arrive chez Lavan. Lavan, il lui dit, mange. Eliezer, il ne veut pas manger. Pourquoi il ne veut pas manger? De crainte qu'il lui a mis de poison. Et il veut le tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha dans Gemara qui dit une page, Samerdalet Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara dit, si quelqu'un il a envoyé quelqu'un de lui marier une femme, il ne lui a pas dit spécifiquement cette femme. Va me trouver une femme, et si tu trouves une femme qui veut se marier avec toi, avec moi, tu me la maries. Cette personne, il a fait la mission, mais il est mort. Il n'a pas pu revenir dire à la personne, je t'ai marié à telle femme et telle femme. Cette personne, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas c'est qui sa femme. Il ne peut pas se marier avec personne au monde. Parce que c'est possible que tu vas te marier avec cette femme, et avec une femme, et cette femme, peut-être c'est la sœur, c'est la fille, c'est la mère de la personne. Et tu fais un péché, alors tu ne peux pas te marier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si ils vont tuer Eliezer, Yitzhak ne saura pas qui c'est sa femme. Et si Yitzhak ne saura pas qui c'est sa femme, quand Yitzhak va mourir, il va être très très riche parce qu'il va hériter son père. Yitzhak va mourir sans enfant parce qu'il ne s'est pas marié. Alors, qui c'est le prochain descendance direct d'Yitzhak qui va hériter? C'est Lavan. Alors, Eliezer, il lui a dit, je sais c'est quoi ta pensée. Tu veux me tuer pour hériter mon fils, alors je te préviens. C'est une erreur. Abraham, il m'a fait jurer de ne pas prendre une femme pour son fils, personne, seulement quelqu'un de sa famille. C'est-à-dire déjà, se concentrer vers la famille de Yitzhak, d'Abraham. Alors, n'y cherche pas à faire l'imbécile, comme on dit. Al-Shikh HaKadosh dit, Lavan et Bethuel, en réalité, en vrai, ils ont mis de poison dans la nourriture d'Eliezer. Ils ont voulu tuer Eliezer. Mais les anges, ils sont venus, ils ont changé l'assiette d'Eliezer avec Bethuel. Eliezer, il a vu ça, il a compris. Eliezer, il a dit, si je vais manger avant qu'on conclue le mariage, on aura un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Bethuel, il va mourir. Il a vu que c'est l'assiette de l'ange, il a changé, il a donné l'assiette à Bethuel. Bethuel, il va mourir. Et si Bethuel, il va mourir, ils vont faire un grand enterrement. Ça serait un enterrement royal. Pendant 3 jours et 3 nuits, les gens ils vont passer devant les cercueils. Après, il y a 7 jours de deuil. Après, il y a 1 mois de deuil. Ça va être long. Personne, il va entendre parler de ce mariage. Alors, Eliezer, il n'a pas voulu manger, il n'a rien voulu savoir. Il a dit seulement après que le mariage il sera conclu, on va manger. Et il a dit seulement après que je vais conclure le mariage, que tout le monde ils sont au courant, que Rivka elle est mariée, je m'en fous que Bethuel il va mourir. Je m'en fous, moi j'ai pris sa fille, je pars avec. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont conclu le mariage, après ils ont mangé, et Bethuel il a mangé le plat des poisons parce que l'ange il a changé, et Bethuel il est mort. Et Eliezer dit à Abraham Avinu, avant de partir, qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-être la femme ne voudra pas me suivre. Le Pardes Yosef dit qu'Eliezer il a dit à Abraham Avinu, chez nous, on a l'habitude que la femme marche derrière les hommes. Mais dans le monde moderne, comme chez Lavan, ils ont l'habitude que la femme elle passe devant et l'homme il est derrière. Qu'est-ce que je fais si je trouve une femme? Qu'est-ce que je fais si je trouve une femme moderne des nouveaux mondes, que la femme elle marche en avant? Elle ne voudra pas y aller derrière moi, elle voudra marcher devant. Je n'ai pas le droit de marcher derrière une femme. Comme c'est marqué dans Gemara Brachot, page Samech Aleph, Amoud Aleph, c'est rapporté là-bas, Achare Ari velo Achare Isha. Il est préférable de marcher derrière un lion, mais pas derrière une femme. Alors Eliezer dit, qu'est-ce que je fais? Abraham il lui répond, Ishamer lecha pen tashiv et beni shama. Il lui dit, si la fille elle veut marcher devant et toi derrière, laisse cette fille là-bas. N'y ramène pas mon fils là-bas. Il ne faut pas que mon fils il se marie avec une fille comme ça. Eliezer, il arrive à Haran en fin de compte, après 3 heures, et il découvre que Rivka,
elle est pudique. Il demande à Lavan et à Bethuel de la prendre comme femme pour Yitzhak. Eux, ils ont voulu que Rivka, elle ne part pas. Ils ont voulu que ça ne marche pas le shidur. Ils n'ont pas voulu. Ils lui ont dit, Ine Rivka lefanecha, car voilà Rivka, elle est devant toi, prends-la et va-t'en. C'est-à-dire quoi, elle est devant toi, elle va marcher devant toi et va-t'en, suis-la. Ils ont voulu qu'Eliezer va leur dire, ah non, si c'est comme ça, alors qu'elle reste ici. Ils étaient sûrs qu'Eliezer il va leur dire, non, mon patron, il m'a dit non. Mais Eliezer, il n'a pas fait attention à ce qu'ils ont dit. Eliezer, il a attendu la réponse de Rivka elle-même. Ils ont appelé Rivka et ils lui ont dit, est-ce que tu veux y aller avec ce monsieur-là dans Pasuk Samech Aleph? C'est marqué là-bas, Vatakom Rivka vena'arotea vetelechna achare aish. C'est marqué que Rivka, elle est partie derrière l'homme. Elle a dit, oui, je veux partir, mais je partirai derrière l'homme. Il était tellement pudique. Il y a une Gemara, Baba Metzia, page Kuf Yodalet Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabba Baravua, il a rencontré Eliyahu Hanavi dans un cimetière des Goïm, des non-juifs. Rabba Baravua, il a demandé à Eliyahu Hanavi une question dans la halakha. Il ne connaissait pas la réponse. Il a vu Eliyahu Hanavi, il a profité de cette rencontre. Il a demandé à Eliyahu Hanavi une question de halakha. Il lui a demandé après encore une deuxième question, après une troisième question. La quatrième question, il a dit à Eliyahu Hanavi, dis-moi, tu n'es pas Cohen? Cohen l'Elyonou. Tu es Cohen, toi. Qu'est-ce que tu fais au cimetière? Eliyahu Hanavi, il a dit quoi? Tu ne connais pas les halachot des Taharot? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans la Braïta que les tombes des Goïm, ils ne rendent pas impur le Cohen. Un Cohen, il peut se rendre dans un cimetière non juif parce que les Goïm, ils ne rendent pas, après leur mort, ils ne rendent pas impur le Cohen. Alors, lui, Rava Baravua, il a répondu en pleurant. Il a dit non, je ne connais pas du tout ni Moed, ni Nashim, ni Nezikin, ni Kadashin. J'ai des retards. Toi, tu me parles des Taharot. Comment je peux connaître ces halachot des Taharot? Et en plus, il a dit, moi j'habite à l'étranger, j'habite pas en Israël, j'habite à Babel. Et les halachot des Taharot, c'est uniquement en Israël. Et Eliyahu Hanavi, il lui a dit, mais pourquoi tu n'étudies pas beaucoup plus? Pourquoi tu ne t'approfondis pas dans les études? Tu as tellement de retard. Pourquoi? Et il lui a dit, parce que j'ai des problèmes de Parnassa. J'ai des problèmes de Parnassa. Vous imaginons? Essayons d'imaginer à la place de Rabba Bar Avua. Vous avez des problèmes de Parnassa et vous allez sortir dans la rue et vous allez rencontrer Eliyahu Hanavi. Est-ce que vous allez avoir l'idée de lui poser des questions de halakha? Pas du tout. La première chose que vous allez lui dire, Eliyahu Hanavi, j'ai des problèmes de Parnassa. Fais quelque chose, donne-moi le numéro de l'auto, donne-moi les codes, je ne sais pas, mais fais quelque chose de la Parnassa. Pas du tout. Rabba Baravua, il ne pense même pas du tout à la Parnassa. Il pense à une seule chose, aux études de la Torah. Il a des questions, il a besoin des réponses. Rabba Baravua, il ne lui demande même pas des brachot, ni pour la Parnassa, ni pour la santé, ni pour les enfants. Il lui pose 3 questions, et les 3 questions, c'est dans la halakha. La Parnassa, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci. Amar Rabba Baravua, si je suis pauvre, parce que Hachem il a voulu, et j'accepte cette chose par amour. Mais Eliyahu Hanavi, il n'a pas laissé Rabba Baravua comme ça. La Gemara dit qu'Eliyahu Hanavi, il a attrapé Rabba Baravua, il l'a fait monter au ciel dans le paradis, et il lui a dit, enlève ton manteau. Il avait un manteau. Et prends toutes les feuilles qu'il y a par terre, les feuilles d'arbre qui vont tomber de l'arbre, ramasse-les et mets dans ton manteau. Et il a commencé à ramasser dans son manteau, et en voulant sortir du paradis, Rabba Baravua, il entend la voix céleste qui elle dit, Mi achal olamo bechayav ki Rabba Baravua. Qui c'est celui-là qui a mangé le monde futur dans ce monde bas comme Rabba Baravua? Lui, quand il a entendu ça, tout de suite il a pris son manteau, il l'a secoué pour enlever toutes les feuilles. Il n'a pas voulu profiter. Mais la Gemara dit, quand même l'odeur de paradis, elle a pénétré dans son manteau, et quand même il a vendu son manteau ici 12 000 dinars, énormément, beaucoup d'argent. Mais lui, il n'a pas pris un centime, il a distribué ça entre ses enfants et ses gendres.
Il y a plusieurs questions sur cette histoire. Première chose, pourquoi Eliyahu Hanavi, il avait besoin de faire monter Rav Abaraboua dans le ciel? Il n'a pas voulu lui donner une bracha, il n'a pas voulu lui donner une bracha, il n'a pas voulu lui donner le numéro de l'auto, et ça aurait résolu le problème au lieu de le faire monter. Deuxième chose, s'il n'a pas voulu profiter Rav Abaraboua de monte céleste, pourquoi il a vendu son manteau après? Pourquoi il a distribué son argent à ses gendres? Pourquoi il n'a pas gardé pour lui? Pourquoi la Gemara nous raconte cette histoire? Quel enseignement on doit tirer de cette histoire? Il y a beaucoup de questions, mais il y a une seule réponse sur cette question-là. Il n'y a pas un homme dans le monde qui n'a pas des épreuves et qui n'a pas des souffrances. On va dire que Rav Abaraboua, il serait devenu riche. Il n'aurait pas eu l'épreuve de la pauvreté. Mais est-ce qu'il n'aurait pas eu des autres épreuves? Est-ce que les riches qui ont beaucoup d'argent sur leur compte, ils n'ont pas des autres épreuves? Oui, ils ont des autres épreuves. D'accord, ils n'ont pas cela, mais ils auront des autres. C'est sûr et certain qu'ils auront des autres. Il n'y a pas un homme qui n'a pas des épreuves dans la vie, qui n'a pas de souffrance. Celui qui reçoit quelque chose en travaillant, pas par Eliyahu Hanavi, en travaillant, à plus forte raison qu'il a des soucis. Lui au moins, Rav Abaraboua, par Eliyahu Hanavi, ça aurait résolu quelques problèmes. Mais quand même, il n'a pas voulu. Eliyahu Hanavi, pourquoi il a fait monter Rav Abaraboua dans le ciel? Pour le consoler. Pas pour qu'il prenne ces feuilles-là. Il voulait lui faire comprendre qu'il y a un monde futur. C'est le monde infini. Certes, tu souffres ici sur terre. Certes, tu as des épreuves ici sur terre. Mais c'est passager. Mais sache qu'il y a un monde qui c'est infini, que là-bas tu vas être récompensé de toutes les épreuves que tu as eues. Et psychologiquement, ça aide énormément. À Rav Abaraboua et à n'importe qui, à vous et à moi. Au moment qu'on sait qu'il y a un monde futur et qu'ici seulement c'est un monde passager, et là-bas c'est le monde infini, on va être récompensé, ça soulage énormément. La Gemara Moed Katan, page Yutret Amoud Bet, elle raconte que Rava, il a entendu un homme qui prie de fond de son cœur. Ribono Shel Olam, le maître du monde, j'aimerais me marier avec telle femme. Il a voulu se marier avec une femme précise, il disait son nom. Rava, il lui a dit, ne demande pas comme ça. Parce que si c'est à toi cette femme, personne ne va te la toucher. Et si c'est pas pour toi cette femme, qu'est-ce que tu fais rentrer ta tête dans des épreuves, dans des problèmes? Qu'est-ce que tu cherches des problèmes? Si cette femme, elle t'est destinée, tu l'auras sur un plateau. Si elle t'est pas destinée, tu es en train de forcer le destin, tu vas avoir que des épreuves et que des souffrances. Il n'a pas écouté, il a continué à prier des jours, jusqu'à qu'il s'est marié avec cette femme. Akadosh Baruch Hu, il a exaucé sa prière. Rava raconte qu'un an après qu'il s'est marié, il a entendu cet homme prier de fond de son cœur. Il disait, Ribono Shel Olam, le maître du monde, ou tu me prends de ce monde-ci, ou tu la prends elle. C'est impossible, on ne peut pas vivre ensemble. Alors la question qu'on se pose, comment ça se fait qu'Eliezer, il a prié pour Rivka? Comment Eliezer, il a prié spécifiquement pour Rivka? C'est marqué dans le passage. Peut-être c'est pas bon pour Yitzhak. Comment tu as prié? Peut-être il va souffrir. Si elle est destinée pour lui, elle arrivera à Yitzhak, comme on a dit. On répond qu'Eliezer, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait Kfitzat Haderech. Au lieu de faire 17 jours de marche, il a fait 3 jours. Il a vu ce miracle, il a compris que c'est cela, que c'est elle qui est destinée pour Yitzhak. Seulement, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de faire vite les choses pour ne pas tarder là-bas. Rav Chaim Kanievski Shlita, il raconte qu'un jour, il y a une marieuse, elle a proposé à un homme, une femme, un shidur extraordinaire, que ça aurait pu fonctionner pour tout le monde, c'était extraordinaire pour les deux. Normalement, cette personne, il devait arracher cette fille. Mais il a appelé à la marieuse et il lui a dit, non, j'annule, je ne veux pas. Ok, la marieuse, elle n'a pas posé de questions. Après un an, il se rencontre la marieuse avec ce monsieur-là. Il a dit, alors tu deviens quoi? Elle a dit, ah Baruch Hashem, je me suis marié et tout va bien.
Il lui dit, dis-moi, maintenant tu es marié, je peux te poser la question, pourquoi tu n'as pas voulu cette fille que je te proposais? Elle était extraordinaire. Il a dit, mais c'est simple, comment tu as pu oser me présenter cette fille? Tu n'as pas vu qu'elle était bossue? Tu me proposes une femme bossue? Alors la marieuse, elle lui a dit, quoi? Bossue? Mais de quoi tu parles? Elle n'est pas bossue, je la connais très très bien cette fille. Elle est très jolie, très mignonne, très belle, très riche, très intelligente. De quoi tu parles, bossue? En fin de compte, après qu'ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'ils s'est trompé des filles. C'était pas celle-là, il a vu une autre personne. Il a cru que c'est cela. C'est-à-dire que Rav Kanievski Shlit a dit que même une bosse, elle peut annuler un mariage. Même un bœuf, elle peut annuler un mariage. Il faut savoir que le mot Shidur, il se compose de deux mots. La première partie, c'est Shaddai, Shin Dalet Yud. Et la deuxième partie qui reste, c'est Chaf Vav, 26. C'est-à-dire, il y a deux fois le nom de Dieu dans le mot des marieuses. Pourquoi Shidur, Shatran ou Shatranit? Pourquoi? Parce qu'on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu soit là et qu'il met tout son poids pour que ça fonctionne, un mariage. C'est marqué dans Perek Rav Dalet Pasuk Nun, Vayan Lavanu Bethuel Vayomru Me'Hashem Yatsa Adavar. Il y a un livre qui s'appelle Ktav Sofer. D'où il devient ce papa et son fils religieux. D'où ils disent, mais Hachem Yatsa Adavar, c'est Hachem qui l'a voulu. Depuis quand ces deux mécréants-là, ils prononcent le nom de Hachem? Pourquoi ils ont dit, ah, c'est un bon shidur entre Rivka et Yitzhak, le fils de ton patron, c'est Dieu qui l'a fait ça. Ça vient de Dieu. Depuis quand ils sont devenus religieux? Il faut savoir, au moment qu'on fait un shidur, il faut payer quelque chose. À la marieuse, au chatran ou à la chatranite, il faut payer quelque chose. Lavan et Bethuel, son père, ils n'ont pas voulu payer Eliezer. Alors ils lui ont dit, mais Hachem Yatzazot, c'est Hachem qui l'a fait le shidur, c'est pas toi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas devenus religieux, mais seulement ils n'ont pas voulu payer Schar Tircha, ils n'ont pas voulu payer à Eliezer. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, mais Hachem Yatsa Adavar. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.